tu t'es arrêté sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu as envie de t'améliorer. Alors reste jusqu'à la fin car cela te fera énormément de bien. La première des choses qu'il faut faire pour s'améliorer, c'est d'arrêter d'apprendre en consommant. Commencez plutôt à apprendre en créant. La consommation sans fin ne vous mènera nulle part. Devenez plutôt créateur, embrassez la vérité. La connaissance est sans valeur si elle n'est pas appliquée. Évitez la procrastination, l'éducation et commencez à appliquer ce que vous savez déjà. C'est comme par exemple, je prends l'exemple d'une jeune demoiselle qui s'est naturellement tressée. Et elle veut avoir, c'est que tous les rudiments nécessaires, rentrer ici, faire ses recherches. Ma chérie, c'est que tu sais faire déjà, c'est tresser. Commence d'abord par tresser. C'est en appliquant ce que tu sais faire déjà que tu vas ajouter maintenant ce que tu as appris par les formations ou les secrets pour développer l'art de savoir bien tresser. Cela viendra au fur et à mesure. C'est pas dès le départ là, tu vas commencer à vouloir mettre tout ce que tu sais faire là en commençant. Le début n'a pas forcément cette lueur d'espoir que tout le monde attend. Le début commence toujours faiblement et c'est au fur et à mesure que tu pourras prendre ton empreinte dans le domaine que tu auras choisi. Deuxièmement, pour celle qui veut s'améliorer, ma chérie, faut arrêter de te tromper toi-même. Au fait, soyons honnêtes envers nous-mêmes et cessons de mener une vie pleine d'excuses. C'est comme je prends toujours l'exemple de la jeune demoiselle qui s'est tressée. Elle nous dira non, j'arrive pas à tresser parce que j'ai mal à la dent. Non, souvent quand je me tiens debout, j'arrive pas à tenir longtemps. Au fait, elle va nous trouver plein d'excuses. Vous n'avez pas besoin d'excuses, vous avez juste besoin de passer à l'action. Commencez dès maintenant parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer ce voyage-là. Si tu ne fermes pas tes yeux, de prendre cette ferme assurance et de dire aujourd'hui c'est aujourd'hui, je vais commencer ce que je sais faire maintenant. Je ne sais pas c'est quand tu pourras le commencer ma belle. Je ne sais pas. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Connaissons nos forces et nos faiblesses. Bon, toi et moi, depuis combien de fois tu es en train de dire je vais faire, je vais lancer cette entreprise, je vais commencer cette activité-là, je vais ouvrir ce magasin-là. Bon, je vais aller créer mon compte YouTube. Non, je vais commencer à développer ma page Instagram. Depuis, tu as dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait concrètement ou pleinement? Dis-le nous. On aimerait t'entendre. Troisièmement, contrôlez l'impact de vos habitudes sur votre productivité. Assurez-vous que toutes les petites actions apparemment inoffensives que vous faites chaque jour correspondent à vos objectifs et à vos aspirations. Vos habitudes ont un effet composé et influencent votre développement personnel à long terme. Arrêtez vos histoires de non, tu veux par exemple, il y a un adage, avant même de donner l'exemple, il y a un adage qui dit qu'il veut aller loin menace à mordu. Je ne sais même plus qui est l'auteur, mais celui qui a dit ça là, lui il est très réfléchi. C'est comme quelqu'un, tu aspires à de grandes choses. Tu sais que tu as besoin d'une bonne santé, une hygiène de santé impeccable. Parce que tu veux atteindre des grands objectifs, il te faut avoir au moins minimum une longue vie, une longue durée de vie. Je donne 60 ans. Bon, ça c'est le minimum, 60 ans. Et imagine, tu t'adonnes à des actions qui vont dégrader ta santé, telles que le tabac, tu te drogues, tu fumes. Bon, c'est pas quelqu'un qui va te dire que c'est mauvais pour toi, hein. Mais toi-même, dans ta conscience, tu dois savoir que ça, là, au fur et à mesure que le temps passe, ça est en train de détruire tes poumons, ça détruit ton cœur. Je n'ai pas dit que tous ceux qui fument vont pas avoir 60 ans ou bien plus, pardon, je n'ai pas dit ça. Je donne juste un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais citer autre chose, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit de manière inopinée et c'est pourquoi j'ai cité ça. Donc, en récapitulatif, ce point-là nous donne une idée plus ou moins claire de comment se préparer pour ceux qui aspirent à atteindre de grandes choses. Quatrièmement, économisez votre temps. C'est le bien le plus précieux que nous ayons à notre disposition. C'est l'atout que vous pouvez convertir en compétences, en connaissances, en expérience. Prenez la gestion de votre temps très très au sérieux. Oh, je suis là, je ne m'épapille plus. Apprenons à utiliser notre temps à bon escient et assurer que chaque minute est consacrée aux choses qui comptent pour nous, qui nous font avancer. C'est comme quelqu'un pourrait le dire, son temps est calculé. Il ne se mélange pas à n'importe quoi et à n'importe qui parce qu'il sait ce à quoi il aspire. Donc, on ne va pas dire que cette personne est gonflée. Non, mais parce que cette personne a compris
où elle compte aller. Donc, ce même adage qui dit qu'il veut aller loin ménage sa monture s'applique aussi pour ce quatrième point-là. Pour finir, c'était tout pour cette vidéo. Je tenais à dire merci à tous ces élites qui me soutiennent en commentant, likant, en partageant. C'était votre humble servante, MD. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout en pleine forme. Bye bye.